Vladimir Poutine met en garde les forces occidentales. Concernant la présence potentielle de contingents militaires étrangers en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'adhésion de ce pays à l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent sur place, surtout en ce moment lors d'opérations militaires, nous partons du principe qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire. Puisque c'est le président Emmanuel Macron qui insiste le plus sur l'envoi de troupes au sol et répète que la Russie menace l'Europe, que la Russie est un ogre aux portes de l'Europe et mène des cyberattaques en France, le message s'adresse donc directement à lui et aux Britanniques. Car l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et d'autres pays européens refusent catégoriquement d'envoyer des soldats en Ukraine. Il faut le dire sans détour, aucun article 5 de l'OTAN ne serait activé par les États-Unis qui eux-mêmes excluent des soldats américains en Ukraine, car personne ne veut d'une confrontation directe avec la Russie. De plus, on répète que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, mais vous choisissez pourtant d'y envoyer des militaires issus de pays membres de l'OTAN comme la France, au nom de prétendues garanties de sécurité. Mais en Alaska, tout a été dit. La Russie respectera les garanties de sécurité proposées par Trump qui devront être définies à la fois pour elle et pour l'Ukraine, mais sans soldats étrangers stationnés sur le sol ukrainien. L'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN touche directement aux intérêts vitaux de Moscou. C'est pourtant simple à comprendre. Deux lignes rouges ont toujours été fixées par Moscou concernant l'avancement de l'OTAN à l'Est. Il y a la Géorgie et l'Ukraine donc. Aucune troupe occidentale ne sera tolérée. En principe, après un accord de paix, le stationnement de forces étrangères en Ukraine n'aurait aucune utilité, sauf bien sûr si l'objectif caché était de rallumer le conflit au moment du départ du président Donald Trump. Côte d'Ivoire, l'opposition lance un appel à la désobéissance civile. À partir de lundi 13 octobre, elle annonce le gel de toute activité liée à la campagne électorale. Elle appelle à bloquer le pays. L'opposition promet de maintenir la pression jusqu'à ce que ses revendications soient entendues et prises en compte. En clair, l'opposition ne réclame qu'une seule chose, pas de quatrième mandat. Elle exige le départ immédiat du président Ouattara qu'elle accuse de s'accrocher au pouvoir comme si le pays lui appartenait. Hier, des milliers d'Ivoiriens sont descendus dans les rues, bravant la peur, les gaz lacrymaux et la répression. Pourtant, aucune grande chaîne occidentale n'en a parlé. Silence total comme si les cris d'un peuple qu'on étouffe n'avaient pas leur place sur les antennes internationales. Le régime, lui, fait mine de maîtriser la situation, mais quelque part la peur est palpable. Tout le monde redoute que cette contestation s'enflamme et devienne ingérable. Depuis hier, le message est très clair. Trop c'est trop. Pas de quatrième mandat, le président Ouattara doit partir. Et plus Nigeria, au moins 63 morts dans une attaque terreau-terreau à Borno, même si l'armée a neutralisé une trentaine de terreaux. Ils sont arrivés en criant et en tirant sur tout ce qui bouge, a raconté Malam Boukar, qui s'est enfui dans la campagne avec sa femme et ses enfants. Quand nous sommes revenus, il y avait des corps partout. Le gouvernement nous a dit qu'on serait en sécurité ici. Maintenant, nous enterrons nos proches à nouveau. Que fait la presse internationale? Rien. Pas une émission spéciale, pas un expert français pour analyser en direct comme ils le font avec l'AES. Pas un débat qui tourne en boucle, aucune vidéo, ces vies n'ont aucune valeur médiatique aux yeux de certains. Comparez cela au Mali, au Burkina et au Niger, dès qu'un acte terreau survient, c'est l'alerte maximale. 3 jours d'émission, experts et politologues, ils montrent qu'ils suivent la situation de près. Mais quand c'est le Nigeria ou d'autres pays de la région, surtout de la CEDEAO, l'indifférence est totale. Les communicants de la grande presse passent leur temps à dénigrer l'AES comme si les terreaux avaient un passeport et ne frappaient qu'au Mali, au Burkina et au Niger. Le général Tchani vous avait prévenu à propos de la situation à Borno. Prenez le temps de revoir ces différentes interventions. Pour ceux qui se rappellent des passages clés, mettez-les en commentaire. Tout ce que je veux dire ici est simple. Mali, Burkina, Niger, il y a aussi des morts, des victimes. On répète sans cesse aux trolls que cette tragédie ne concerne pas uniquement l'AES, mais quand les victimes tombent là-bas, certains qui ne sont même pas du Sahel sont heureux. Ils se réjouissent des pertes de l'AES, ils relaient les vidéos des terreaux sans gêne. Ils se moquent des soldats burkinabés, maliens et nigériens et insultent par ricochet les dirigeants de l'AES. Mais quand ça se passe au Nigeria, en plein cœur de la CEDEAO, les mêmes qui commentent H24 l'actualité des terreaux dans l'AES, de Mali, Burkina, Niger, n'oubliez jamais. En temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. La propagande, la manipulation de l'information et le mensonge deviennent des armes aussi puissantes que des bombes. Quand tu observes la manière dont les médias occidentaux et des individus lambda couvrent la situation au Sahel avec autant de légèreté, tu vois un schéma clair. Ils mettent en avant les revers, les attaques terreau,
les morts militaires ou civils, ils font la publicité des terreaux en diffusant leurs attaques, mais rarement les succès de l'AES. Les villages sécurisés, les bases ennemies détruites ou la reconstruction derrière l'armée, ils ne le font pas. Et ça prouve que cette guerre n'est pas seulement une guerre d'armes, c'est aussi une guerre médiatique et psychologique. L'information est utilisée comme une arme contre vous afin de vous affaiblir et vous démoraliser. Le Sahel est riche en ressources, l'Afrique est riche en ressources. L'instabilité égale justification de la présence militaire étrangère et maintien de l'accès à ces ressources à bas prix. On a un cas là visible, la RDC. Les terreaux sont une carte dans ce jeu. Plus sa menace reste visible, plus cela affaiblit la souveraineté des pays qui veulent s'émanciper. Oui, il y a la guerre des armes, attention. Mais il y a aussi une guerre de récit. Et derrière, une guerre d'intérêt stratégique. Je le dis, la vraie victoire de l'AES ne sera pas seulement militaire, mais aussi la capacité à maîtriser son propre récit, ses propres médias et son économie. Donc, ceux qui veulent bavarder, laissez-les bavarder. Ceux qui veulent critiquer, laissez-les critiquer. Ceux qui veulent inventer, laissez-les inventer. Soutenez vos soldats, ça c'est le plus important. Force.